Hola hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble vos énergies amoureuses pour cette première quinzaine du mois de novembre 2021. Avant de commencer les tirages, je vous rappelle que ce sont des évidences générales. Ça ne peut pas tout vous parler et cette phrase n'est pas française. Prenez uniquement ce qui vibre, ce qui résonne. N'hésitez pas aussi à regarder toute la vidéo, même si, par exemple, vous êtes célibataire, n'hésitez pas à aller voir les triangulaires. Il peut y avoir des messages pour vous, c'est OK. Et pour celles et ceux qui désirent une guidance personnalisée, on se retrouve sur letarotdemalou.com ou à la fin de la vidéo. Du coup, les scorpions, on commence avec les célibataires. On va voir comment vous commencez ce mois de novembre, dans le cœur, dans l'énergie. Quelles sont vos énergies? Oh, on a le monde. On est bien là, on est bien. On a envie de conquérir le monde, on a envie de sortir. J'ai la 9 de denier. Vous êtes hyper aligné, vous êtes bien, vous êtes en phase avec vous. Vous êtes juste bien. Il n'y a pas à faire 15 phrases, vous êtes juste bien. Vous savez ce qui vous convient, vous savez ce que vous voulez, vous avez des bonnes vibrations, je vous sens solaire. Le monde, c'est l'arcane, la dernière, la 21. On est bien, on est dans la compréhension, on est cool avec soi. Et la 9 de denier nous parle de bien-être. Vous avez comme... Il n'y a pas d'autre chose, vous êtes juste bien, vous êtes aligné. Vous êtes aligné et c'est de très belles énergies. Courant de la quinzaine, on a tempérance qui nous parle de guérison et la lune. Beaucoup d'intuition, beaucoup de connexion, beaucoup de ressenti. Est-ce qu'il y a une rencontre? Il y en a trop là. On est quand même sur du sentimental, hein, les cartes. Hein. Vous allez, en fait, ce que je sens, il est très spirituel, votre tirage, les scorpions célibataires, je suis désolée. Vous êtes tellement alignés, vous êtes tellement en phase avec vous, là où vous devez être, que vont remonter à la surface avec cette lune de la vase, tout simplement. Il y a de la vase, il y a des petits remous, et vous allez travailler ça. Et ça me permet de sortir un autre jeu là pour vous. Hop. On va aller voir quelle est l'émotion que vous allez travailler. On a eu la 10 de bâton. Vous avancez seul. Désolé, on est sur de l'amour, mais je ne sens pas d'énergie autour de vous. Enfin, il y en a beaucoup, mais je ne sens pas quelqu'un en particulier. Par contre, vous allez beaucoup travailler sur vous, sur des émotions. On va aller tout de suite aller voir ce que c'est. On regarde comment vous nous terminez là, cette quinzaine de novembre. On a la 7 d'épée. Valet de bâton. Il y a des nouvelles rencontres, plutôt à la fin. Des nouvelles envies, des nouveaux projets aussi. Intellectuels, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans le cadre du boulot, d'une passion, d'une association. En tout cas, on bouge, on sort. La 7 d'épée, c'est l'intellect. L'intellect. Alors, elle peut être très négative, cette carte, mais là, elle ne vibre pas comme ça. C'est vous vous servez de ce que vous avez appris pour avancer. Ouais, on a eu le cavalier de denier, le jugement et la 2 de bâton. Vous avancez, vous vous rééquilibrez, c'est très lent, c'est très doux. Le jugement, c'est vous allez poser, acter quelque chose. Il y a vraiment une guérison là. On va aller voir quelle émotion vous avez travaillé, les amis. Avec l'oracle des émotions, tout simplement, qui est top. Quelle émotion? Sur quoi? Quel est le remous? Qu'est-ce que vous allez guérir là, ce courant novembre? J'ai l'impression que cette quinzaine, vous la prenez pour vous. L'émerveillement. Vous allez... L'émerveillement, regardez cette carte. On a une boule là, on a une bulle, ça peut penser au monde. Vous regardez les choses avec de l'innocence, des yeux d'enfant. Vous êtes juste bien. Tout est beau, tout est amour, tout est magique. Donc ça, c'est une facette. On a la gratitude, non, mais vous êtes bien, les enfants. Hein, pas... Moi, je suis en train de vous chercher la petite bébête. Vous êtes juste bien. Vous êtes dans des énergies d'ouverture, d'amour. Et on ne va pas savoir. Hein. On me dit que si, il y a un truc qui... C'est pas un truc qui coince, il y a un remous là. Mais ça va tellement passer. Ah, ça y est, on y est. On a la peur de la solitude. La peur de la solitude. Vous travaillez ça. Mais c'est complètement délibéré. C'est comme si là, je vous sens bien en étant seul.
C'est, vous avez conscience que parfois, certains, ça peut pas parler à tout le monde, vous allez dans des relations parce que ça vous fait du bien, parce que vous vous sentez moins seul. Et là, c'est ce que vous travaillez. Et vous êtes dans cette énergie. Vous redécouvrez peut-être la vie solo. Il y a peut-être des peurs qui remontent, évidemment, avec cette lune. Mais vous accueillez cette solitude. Et c'est pas une solitude sombre et dark. C'est plus ça. C'est la gratitude, l'émerveillement, le bien-être. Vous êtes vachement bien, là, les scorpions. La vache. Allez, un petit message des anges de l'amour. On a la chimie. Ça me parle. Codépendance, ouais, voilà, vous allez travailler ça. Hein, bah oui. Hein. La libération de la codépendance et aimez-vous d'abord. Ça revient à redire ce que nous venons d'aborder. Petit message de l'oracle. Love, non, Shadow Love. Oh, non, Love Shadow Oracle. On va y arriver, Manu. On va y arriver. Allez, les scorpions célibataires. Un message du Love Shadow Oracle pour vous. Guérison. Non, mais bon, écoutez, on va pas. J'aimerais tellement être scorpion. Guérison par rapport aux illusions, mais oui. Et la dépendance. Bah écoutez, voilà, bon, on va s'arrêter là, vous avez compris. Bravo, félicitez-vous parce que c'est beau là ce que vous êtes en train de mettre en place. On continue du coup avec les scorpions en couple. Les scorpions en couple, comment vous entamez cette quinzaine, cette première quinzaine de novembre? Allez, scorpions en couple. On a la reine de denier. Ouh. On a un foyer là. Reine de denier, 6 de bâton. Oui, alors là, il y a des projets. Il y a des projets dans l'air, les amis. On a un couple heureux. On a des gens qui s'installent, des projets d'achat, des projets matériels dans ce couple qui vient plutôt de la féminine. En tout cas, on est bien. On a une féminine qui donne de l'impulsion. Je sens un couple heureux, harmonieux. Et là, si on passe la vitesse supérieure, il y a des choses qui sont mises en commun. Je vois des gens qui s'installent. J'ai la 2 d'épée. On me dit que ça a été, pour vous, là, le scorpion, un questionnement par rapport à l'enracinement. C'est est-ce que j'ai vraiment envie de construire avec cette personne? Et la réponse est oui. Bravo. On s'engage, on y va. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de réussite et beaucoup de bonheur. On a la 10 de bâton. Courant quinzaine. Ah, il y en a trop là. 10 de bâton. Ah, putine. Il y a un déménagement, on me dit. Hein. J'avais le cavalier de bâton, ça bouge. 10 de bâton et la lune. Je sens que ça s'installe, les amis. Ça va pas être évident. Il y a besoin de s'ouvrir à l'autre, d'accueillir l'autre. Vous allez y arriver. C'est vraiment des décisions importantes. Ouais, 10 d'épée. Les peurs vont s'envoler. À la fin de cette quinzaine, qu'est-ce qu'on a? La maison Dieu. On casse une croyance. L'as de denier. On met en commun. Ouais, vous hésitez, hein, vraiment. Je sens une installation, un déménagement, un emménagement plutôt. Vous hésitez là, le scorpion. Je sens que c'est quand même vous qui décidez de le faire, mais ça vous a demandé une réflexion. Après l'installation, vous allez vous reposer la question, c'est normal. Hein, on n'est pas tous, c'est pas parfait tout le temps. Ça va, vous allez douter un peu, mais à la fin de la quinzaine, vous allez péter cette croyance, vous allez péter cette peur, vous vous ouvrez à l'autre réellement. Il y a des mises en commun avec l'as de denier. Ouais, et là j'ai l'empereur. Une grosse connexion entre vous. Hein. L'empereur, le soleil, vous êtes en train de construire quelque chose. Vous avez des peurs, c'est normal, c'est légitime. Votre autre est là et vous soutient aussi, vous comprend, hein, on voit. Qu'est-ce qu'on a avec les anges de la mort pour les scorpions en couple? Très bientôt, vous y verrez plus clair, on me dit. Sentiment romantique et j'ai le mariage en dos de deck. C'est peut-être une relation qui va vite.
Faites confiance, pardon. Ça vous fait peur, il y a beaucoup d'engagement. Ça va vite. Peut-être trop, mais laissez-vous bercer, vous en avez envie. Allez, on va aller voir avec The Love Shadow Oracle. On nous parle de loyauté. Vous vous offrez à l'autre, j'ai l'impression. La passion. L'observation. Vous n'êtes pas sûr de vous. Vous marchez sur des œufs, mais vous écoutez votre cœur. Et votre cœur, il vous amène où? Dans une nouvelle maison, dans un nouvel appartement, ou au même endroit, mais avec une personne en plus chez vous. Décision. C'est vous qui prenez la décision. C'est pas évident, hein, parce que je vous sens bien solo. La vie seule. Vous aimez avoir quelqu'un, mais partager le foyer, ça vous demande un effort, mais l'idée vient de vous et je sens que c'est très très positif. Voilà les amis scorpions, on termine avec les triangulaires scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les triangulaires scorpions? Comment les triangulaires, relations complexes et ambiguës commencent ce mois de novembre? On a la 10 de denier et la 8 de bâton. On va communiquer sur de la construction. On va communiquer sur de l'engagement. On va communiquer sur la suite des événements. On a la 5 de coupe là. Ah, on guérit de l'attente, on guérit de l'attente, de la peur de l'abandon. On a quelqu'un qui... Vous allez arriver à vous projeter à deux. Vous doutez énormément. Est-ce qu'on a une précision sur ça? Ouais, j'ai la 5 de bâton. J'ai l'impression que cette conversation, et j'ai la lune en dos de deck, ça fait un moment que vous voulez la voir, mais vous avez peur que l'autre réagisse mal, que l'autre ne réceptionne pas correctement vos ambitions, vos envies. Ça va être compliqué pour vous de communiquer, mais en fait, c'est comme si vous arriviez au pied du mur. Vous êtes prêt à entendre les deux réponses. Oui, je veux, ou ah, oui, je te veux, ou non, je ne te veux pas. C'est un peu trivial, mais vous comprenez. Vous êtes prêt à poser la question. On voit une guérison sur la peur de l'abandon. Ça ne nous dit pas comment va réagir votre autre, mais en tout cas, on a une guérison. Vous allez être bien. À la fin de cette quinzaine, on a le mât. J'avais la roue de fortune et l'as de coupe. Bon, l'as d'épée en dos de deck, on est plutôt bien. Encore une fois, il n'y aura pas de réponse tranchée sur est-ce que la relation continue ou pas. Dans tous les cas, le fait de poser les choses, de dire à cet autre je veux ça, est-ce que tu me suis, oui ou non, vous, ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez vous positionner, vous allez arrêter d'attendre que ce soit l'autre qui décide. Et la fin de cette quinzaine, et moi j'appelle ça la réussite, c'est que vous vous libérez d'une attente. Vous êtes, on a l'as de coupe, vous êtes dans l'unité, votre amour. On a le mât et la roue de fortune, ça change, il y a un nouveau départ. Et on a l'as d'épée, putain, et pardon pour le putain, et le battleur, il y a vraiment, vous êtes en train d'écrire une nouvelle page. Vous avez la pensée qui est claire, vous avez toutes les données. Donc soit votre autre vous dit non et vous, ça vous soulage parce qu'il n'y a plus d'attente et vous êtes prêt à vous engager ailleurs et à prendre une autre direction. Peut-être avec de la tristesse, mais au moins vous n'êtes plus dans l'attente de la réponse. Et soit votre autre vous dit ok je te suis et là ben, c'est les cotillons, les feux d'artifice. En tout cas vous êtes bien. C'est ça qui est le plus important. Ne cherchez pas à savoir là tout de suite est-ce que ça va le faire ou pas. Ça dépend ça le fera à condition d'avoir une conversation et de se lancer et de travailler là cette peur de l'abandon. Voilà les amis. Les anges de l'amour, quels sont leurs messages ? Confiance, espièglerie et un lien qui est fort. Là. Et j'ai gardé l'esprit ouvert, on parle d'amour véritable. Faites-vous confiance, n'ayez pas peur de vous ouvrir à l'autre. Cette conversation elle demande beaucoup de courage. Vous êtes comme des enfants. Ce lien, il est fort en fait. On a la passion. On n'a pas la carte de l'âme sœur, mais on est sur des gens très très liés. Ça peut être une âme sœur d'ailleurs. L'un n'empêche pas l'autre.
Lancez-vous. Lancez-vous, quoi qu'il arrive, que ça aille au bout ou pas. Vous, là, avec cette personne, votre expérience, c'est de guérir de la solitude, de l'abandon. Qu'elle reste dans votre vie ou pas. Voilà le message que j'ai. Est-ce qu'on va compléter avec un oracle? Terrain d'entente, écoute. Ouais. Incompréhension. Absence, échange. Ok, moi l'impression que j'ai, on a la guérison en dos de deck. Cool. Votre peur, elle est là, parce qu'on vous dit qu'il y a des incompréhensions, mais il y a de l'échange. Pour sortir de l'incompréhension, c'est soyez réellement à l'écoute de ce que vous dit l'autre. Peut-être que la réponse ne va pas être tout de suite celle que vous voulez entendre. Peut-être que vous allez trouver à redire, trouver à rebondir. Moi, ce que j'ai, c'est que l'autre a plutôt une bonne réaction. Beaucoup de respect, de la politesse, de la clarté. Sauf qu'il y a une peur, vous avez une peur. Là, l'absence, la peur de l'abandon, la peur de la solitude va faire que ça va faire un petit brouillard. C'est vraiment, on est zen, on se pose là, on se pose, on guérit, encore la guérison. On écoute avec le cœur et non avec la peur de la solitude. Et là, vous allez voir que les échanges vont être beaucoup plus fluides avec cet autre, beaucoup plus fluides. Et qu'on a une belle solution et on arrive à quoi? Un as de coupe et un as d'épée, j'insiste. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à tout très vite. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants évidemment. Prenez soin de vous et bisous caresses comme d'habitude. Ciao!